Près de 2 ans après la disparition d'Émile, on ignore encore ce qui est arrivé au petit garçon. Dans un podcast de la Provence, un policier revient sur l'appel lancé par la grand-mère de l'enfant pour signaler sa disparition. Qu'est-il arrivé à Émile? C'est la question qui reste sans réponse depuis le 8 juillet 2023. Ce jour-là, le petit garçon, alors âgé de 2 ans et demi, a échappé à la vigilance de ses grands-parents maternels alors qu'il était en vacances chez eux, dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. Malgré d'importants moyens de recherche déployés, l'enfant était introuvable. Alors que ses parents ont toujours gardé espoir de le retrouver un jour en vie, ils ont dû entamer leur deuil après une tragique découverte faite par une randonneuse, à seulement quelques kilomètres de l'endroit où Émile avait été vu vivant pour la dernière fois. En effet, le 30 mars 2024, 8 mois après le signalement de la disparition, le crâne du petit enfant a été retrouvé, ainsi que des vêtements lui ayant appartenu. Depuis, l'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les causes du décès du petit garçon, ainsi que les circonstances qui ont conduit à un tel drame. Mardi 17 juin 2025, nos confrères de la Provence ont partagé le premier épisode d'une série de podcasts consacrés à cette affaire. Il est important de se concentrer sur les informations cruciales. Dans ce numéro, les journalistes sont notamment revenus sur l'appel passé par Anne Vedovini, la grand-mère du petit garçon, aux gendarmes pour signaler la disparition de son petit-fils. Il est alors 18h12, le samedi 8 juillet 2023, lorsque les forces de l'ordre sont contactées par une mamie paniquée qui ne retrouve plus son petit-fils. L'appel est pris très au sérieux et les gendarmes arrivent très vite sur les lieux puisque dans le cadre d'une disparition d'enfant, chaque minute compte. Dans le podcast, un policier a expliqué que ses collègues n'ont posé que très peu de questions à l'épouse de Philippe Vedovini. Selon lui, dans de telles situations, il est essentiel de ne pas surcharger la personne en panique avec des questions, afin de ne pas entraver la transmission d'informations cruciales. Après des mois d'enquête, les résultats des premières analyses affirment la probable intervention d'un tiers. Selon le procureur de la République, le corps d'Émile aurait été déplacé au moins 2 fois et l'enfant aurait subi un traumatisme facial violent.